près de 4 ans. C'est quoi le bilan? 4 ans de transition CNRD, ça a apporté quoi au peuple de Guinée? Famille, ce soir, nous allons encore comparer le Burkina à notre pays, à notre chère patrie, la Guinée. C'est-à-dire, en 2 ans et quelques, ou près de 3 ans, ce que Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils ont eu à réaliser chez eux par rapport à la Guinée. Vous savez, ce qui me révolte aujourd'hui à faire cette comparaison, j'ai vu des images qui m'ont choqué. Mais je me dis, attends, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Voilà. Et je vais vous montrer ces images et on continue avec les comparaisons. Et vous allez me donner raison à la fin. Ça dit, c'est dommage pour notre pays. Regardez ces images. Hein. Les autorités communales ont posé un geste à la fois social et sanitaire. À Kamsar, les autorités communales ont posé un geste à la fois social et sanitaire en faveur des hommes en uniforme de la base aérienne. Grâce à une initiative portée par le président de la délégation spéciale, Kaba Mangoya Silla, un écran téléviseur de 43 pouces a été remis à cette unité pour permettre de suivre les matchs de football et les journaux télévisés dans de meilleures conditions. L'initiative vient de la base aérienne de Kawas. Vous savez, il y a une unité aérienne ici qui s'occupe de l'aéroport de Kawas, qui a sollicité, comme on appelle, avoir un écran pour pouvoir maîtriser les militaires qui sont là. Donc nous, c'est tombé dans les bonnes oreilles. On s'est concerté en conseil communal. Famille, écran combien? 43. Ça dit, le sérieux a quitté ce pays, quoi. Le sérieux a quitté notre pays. Cérémonie, remise, écran 43, c'est combien? 100, ici aux États-Unis, dans le Walmart, demandez tout le monde. C'est 100 et quelques. Quelque chose qui ne vaut même pas 2 millions de francs guinéens. On invite la presse. Tous les militaires pour écran 43. Et Allah. Avec ça, où est l'ambition de développer un pays? Écran 43, cérémonie. Co-délégation spéciale, celui qui représente, le maire. Et avec ça, ces images-là, vous allez montrer ça au Guinée, au monde entier. C'est ça le développement d'une nation. C'est ça les responsables. Écran 43. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'aller faire des cérémonies. Non, mais c'est incroyable. Les autorités communales ont posé un geste à la fois social et sanitaire en faveur des hommes en uniforme de la base aérienne. Grâce à une initiative portée par le président de la délégation spéciale, Kaba Mangoya Silla, un écran téléviseur de 43 pouces a été réparé. Vous n'avez rien à faire vraiment. Vous n'avez absolument rien à faire. Pendant qu'il y a l'insécurité à Kamsa, l'insécurité à travers le pays, parce que des démagogues qu'on a nommés, qu'aux délégations spéciales, des vauriens comme ça, c'est écran 43. Écran 43. Non mais franchement, c'est vous les militaires là, parce que vous n'avez rien à faire. Lorsque des démagogues, ils vont vous réunir pour un petit écran de 43 pouces et vous partez vous flanquer là-bas. Non, c'est dommage. Partagez la famille. Maintenant, attachez vos ceintures. Direction Burkina Faso. Parce que je vais vous montrer qu'au Burkina, ce sont des militaires. Ce sont des militaires qui gèrent là-bas. Et vous allez voir la différence tout de suite. Et quand je dis que vous êtes des tonneaux vides, vous n'avez pas de vision, vous allez voir tout de suite. Partagez. Maintenant. Non, franchement, ces gens-là, ce n'est pas la peine du tout. Voilà.
Je vais mettre une première vidéo, vous allez écouter. Ça, c'est au Burkina, ceux qui veulent travailler, développer leur pays. Non, c'est dommage. C'est révoltant, ce qui se passe chez nous. Des gens qui ne veulent pas travailler. Je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive? Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas... Partagez. Attendez. C'est ça au Burkina, quand les gens travaillent. Minute, hein. Voilà. Écoutez, hein, ce qu'Ibrahim Traoré dit. Sur les réseaux sociaux, un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique. Je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Ça, c'est le jeune président. On doit travailler d'abord, chercher la connaissance, la compétence. Et c'est ce que je dis toujours dans nos vidéos ici. Ibrahim Traoré, pour développer le Burkina, lui, il cherche les compétents. Les compétents. Tandis que Mamadi, ceux qui savent distraire, là, des gens comme les Takana Zayon, des gens comme les grands-pères, là, Mamadi Doumbouya, il a le temps pour ces gens-là. Mais les enseignants-chercheurs, les jeunes dynamiques de notre pays, les technocrates, il n'a pas besoin de ces gens-là. Eux, ils ont besoin des démagogues, des vauriens comme les Makanera. Oui. Si c'est ces gens-là, là, Mamadi Doumbouya, il a le temps. Mais on continue toujours. Je vais vous montrer des images. Vous-même, vous serez... Voilà. Ouais, ici c'est le Passo Mebo. L'autoroute Bogowara. Les travaux sont en cours. Vous pouvez voir vous-même. Initiative présidentielle avec les capitaines, c'est le travail. C'est l'autoroute Bogowara comme ça. Ouais, ici c'est le Passo. Vous savez, Ibrahim Traoré, lui, il est venu. Il a acheté des engins. Partout pour travailler dans son pays. Lui, il n'a pas acheté des véhicules pour donner, c'est-à-dire aux communicants au Burkina. Il n'a pas pris de l'argent des Burkinabés pour aller donner aux artistes d'ailleurs. Il n'a pas pris l'argent des Burkinabés pour donner aux démagogues comme ceux que nous avons vus chez nous, les Makosso et tant d'autres. Ceux qui veulent développer leur pays, ils n'ont pas de temps à perdre. Attendez. Hein. Attendez, hein. Je crois que l'imbécile a commencé à me déranger. Voilà. Je vous ai parlé de l'affaire de projet de pavé là. Vous avez vu? Là-bas, tout le monde est actif, en train de travailler au Burkina. Vous voyez? Le projet de pavé. Vous voyez? Là-bas, ça travaille. Ils ne s'amusent pas. Là-bas, c'est le gouvernement. Le 21 juillet 2025, à 8h00, voilà, lancement officiel. Là-bas, les gens sont engagés à travailler. Quand on vous parle, ça vous fait mal. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien.
Qu'est-ce qu'on Tout peut faire ça, au Burkina? c'est au Burkina. Je sais qu'il y en a des talents. Parce que oui, ils veulent travailler chez eux. L'association sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire Voilà. et encadrer les jeunes. Lorsqu'ils finissent, ils sortent, Voilà. ils peuvent créer quelque chose. C'est un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça. Ce n'est même pas magique. Le Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ils ont décidé de tourner la page avec la France. Un pays en guerre. Hein? Un pays en guerre. Vous voyez les engins qu'ils achètent pour faire face aux djihadistes. Mais par rapport à la Guinée, nous avons le port, nous avons tout chez nous, tout. Mais ce que nous n'avons pas, c'est les hommes. Les hommes capables, les compétences. Nous n'avons pas ça chez nous. Mais au Burkina, ils ont la compétence et il y a le sérieux. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Les réalisations. Vous voyez, le peuple est engagé. Hein? Mais quand on parle, on dit, oh non, on sabote. Quand on parle, on dit, on sabote. Je crois que j'ai une autre deuxième vidéo ici. Je vais vous montrer. Ça dit, c'est révoltant. Ce qui se passe chez nous. Non, ces gens-là, ils n'ont pas du tout honte. Voilà. Au moment que vous êtes en train de vous amuser, de faire mamaya, les autres sont en train de travailler. Regardez. Ibrahim Traoré a toujours dit, nous sommes réveillés, nous sommes plus dans votre Niamorodéa là, et vous comprenez. Regardez cet hôpital et puis vous me dites quelque chose à propos d'Ibrahim Traoré. Regardez cet hôpital là. Vous voyez, c'est un hôpital, c'est un projet de 60 milliards, et vous comprenez. On nous dit là, attendez, je vais vous montrer toutes les vidéos. Restez abonnés, puis connectez-vous, hein. Je vais vous montrer tout. Voilà, Ibrahim Traoré là, il ne s'amuse plus. Eux, ils sont en train de travailler sans faire de bruit. Eux, ils sont en train de travailler au Burkina sans faire de bruit. Même poulailler chez nous, je dis bien, même poulailler, ils vont montrer. Même poulailler, ils vont, ça dit, publicité de poulailler, ils vont nous montrer ça. Pour dire, voilà, comme Mamadi Doumbouya. Mais allez-y, tapez seulement le Burkina Faso. Vous allez voir sur les réseaux. Eux, ils ne font pas avec la démagogie. Hein. Ils ne font même pas avec la démagogie. Ces gens-là ne sont même pas entretenus par Ibrahim Traoré ou ce gouvernement. Ce qu'ils sont en train de faire, et c'est ce que les Burkinabés apprécient. Mais chez nous, je vous dis, j'ai dit poulailler seulement là. Poulailler, même passerelle, ils vont dire, hey, Mamadi Doumbouya. Ça dit, je cherche une vidéo. Je crois que c'est le... Ça dit, Ibrahim n'est pas pris comme un dieu là-bas. J'ai vu un ministre. Il dit, camarade président, voici le sérieux, ceux qui veulent travailler. Voilà. Parce que eux, ils l'accompagnent. Attendez, je vais vous montrer cette vidéo-là. Si j'arrive à retrouver la vidéo, vous allez voir. Franchement, c'est énervant ce qui se passe chez nous. C'est énervant. Voilà. Voici encore le blé qu'on pensait que... Regardez au Burkina. Le blé. Le blé. Le blé qu'on prend pour faire la farine. On dit la terre est aride, mais les hommes, quand les hommes s'engagent, lorsque les hommes s'engagent, ce n'est pas pour rien. On appelle le Burkina la terre des hommes intègres. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Burkina la terre des hommes intègres. C'est le blé que vous voyez. C'est le blé que vous voyez. Aujourd'hui, il y a des plantations de café, cacao au Burkina aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture. Vous avez vu les investissements du côté du ministère. Ça dit, moi, j'avais vu des engins lourds. J'ai dit, tout ça, c'est pour l'agriculture. C'est moi qui n'avais pas encore compris. Il fallait irriguer
il ferait irriguer des terres pour travailler au Burkina. Wallah, je vous jure, ce qui se passe au Burkina, c'est une révolution. Ça, c'est une révolution. De la manière dont les Iraniens, ils se sont révoltés dans le passé. Et c'est comme ça, les Burkinabés. Nous prenons notre destin en main. Et le résultat, c'est palpable. Ça se voit sur le terrain. Et les Burkinabés eux-mêmes sont en train de ressentir ce changement dans leur pays. Mais les démagogues qui viennent, refondation, c'est-à-dire ceux qui étaient là d'abord, nos piliers qui étaient là, ils ont tout gâté. Co-refondation. 4 ans, les autres en moins de 3 ans. Le résultat au Burkina, ça se fait voir. Oui. Je viens encore avec d'autres. Là-bas, eux, ils travaillent, ils font pas trop de bruit. Hein. Ils font pas trop de bruit. Voilà. Grâce à une carte prépayée, cet usager de la route nationale numéro 4 axe Ouaga-Zorgo vient de payer son droit d'usage au nouveau poste de paiement. Prépayé, hein? 4 prépayés. Et les populations pourront utiliser cette infrastructure à 13 voies, 6 voies aller, 6 voies retour et 1 voie pour les véhicules exemptés. Les péages se modernisent. Vous avez vu autoroute? Mais la facturation pour les véhicules poids légers reste inchangée. Il peut venir payer par cash. Là, il arrive juste au niveau de la cabine où se trouve l'agent de péage. Il paye ses 200 et le péagiste valide, la barrière se lève. Deuxième mode de paiement. Il arrive avec cette carte. Et cette carte, c'est des cartes d'où justement le montant. La carte doit être systématiquement chargée, en principe. Et le chargement peut se faire, comme on le dit, soit au niveau du siège du fonds spécial, soit par mobile money. Et dès qu'il arrive... Oh, non, mais franchement, vous êtes en train de mettre la honte sur nous. Non, vous êtes en train de mettre la honte sur nous. Je crois que les 10 ans à venir, les gens chercheront à partir. Regardez les engins qui viennent au Burkina. Le pays est en chantier. Au Burkina, regardez. Non, non, non. Et regardez encore, hein, projet des pavés. Regardez. La population y participe. Regardez. Ça dit, quand il y a du sérieux, tout le monde est engagé. Ces gens-là ne sont pas payés. C'est des volontaires. Regardez. Parce que tout ce qu'ils font chez eux, c'est du concret. C'est du concret. C'est la France qui pillait tout. Et c'est ce que le Burkina, Ibrahim Traoré et les Burkinabés ont compris. Ils ont dit non à la France. Ce qu'eux, ils pillaient au Burkina pour aller développer la France. C'est ce que les Burkinabés prennent aujourd'hui pour construire leur pays. Leur matière première, tout ce qu'ils prenaient. Les Burkinabés ont compris. Et tandis que nous avons un pion de la France, un légionnaire, Mamadi Doumbouya, qui est en train de piller. On ferme les mines. Combien de sociétés fermées aujourd'hui, appauvrir les Guinéens pour donner aux autres. Et le Guinéen est assis, que ça va aller. Ah voilà, je vais vous montrer aujourd'hui quand même. Voilà, voici un grand projet encore de logement. Des terrains urbains à Ziaé, des bulldozers, des compacteurs et bien d'autres. Il n'y a pas de bruit chez lui. C'est du concret. C'est du concret au Burkina. Aménagement de voirie et d'assainissement qui reçoivent la visite du premier responsable de la Sonature. Avec ses services techniques, il constate l'état d'avancement. La visite se fait à pied. Pourtant, Ibrahim Traoré est venu tout dernièrement. Hein. C'est-à-dire ceux qui veulent travailler. Quand je vous dis que les gens du CNRD, là, c'est des tonneaux vides, ils n'ont pas de vision. C'est-à-dire, oh non mais franchement, la Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Hein? La Guinée mérite mieux, ça fait mal. Et regardez, ça je vous ai dit, la campagne agricole. Nous allons vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Agriculture, Voilà. ont décidé pour que le peuple burkinabé atteigne l'autosuffisance. Voilà. Et voilà. 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 Et quand je vous parlais des tracteurs là, ça est devant vous. Le ministère. Voilà. Les Burkinabés sont fiers. Voyez. Ça c'est pour donner ça aux agriculteurs.
Ce n'est pas pour donner des 4x4 aux gens. Regardez vous-même. Voilà. Et comment on ne peut pas développer un pays? Regardez, hein. Regardez. Voilà. Ils sont fiers. Ce n'est pas des 4x4 qu'on achète pour donner à des démagogues. Mais le paysan, celui qui veut travailler la terre, qui est dans le pays, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, à des milliers de kilomètres de Ouaga, voilà, on envoie des tracteurs. Et le ministère de l'Agriculture au Burkina. Moi, j'avais vu des engins, j'ai dit, mais tout ça là, c'est pourquoi? C'était pour irriguer des terres. Mais le résultat aujourd'hui, ça se fait sentir au Burkina. Tout le monde, tous les Burkinabés se lèvent. C'est une réalité. Nous, on produit le coton au Burkina. Et on exporte. Voilà. Écoutez. On fait ça depuis l'indépendance. Écoutez. On est heureux. On nous paye, on nous fixe un prix. Les producteurs, c'est ça, non? On vous dit, on voilà. paye tel prix. Vous produisez, on prend, on part. Et voilà, on a pris quelques liasses et on est heureux. Non, ça c'est dangereux. Voilà. On doit transformer. Voilà. Et je pense qu'on a lancé un projet à Bobo dernièrement. Certes, c'est pour l'armée, voilà. Task Force. Ça devrait ouvrir en mai. Voilà. En milieu d'exécution, on a jugé nécessaire de faire une extension. Voilà. Pour produire du tissu qui puisse servir aux autres tenues civiles. Voilà. Notamment les t-shirts, les jeans et tout ce qui va avec. Les produits du film. Waouh. Ce qui fait que l'unité n'a pas encore ouvert. On les a donné encore un temps supplémentaire parce que l'usine est devenue beaucoup plus grande que ce que ça devrait être. Mais le matériel est là, ils sont en pleine construction. Mon dernier passage, je suis passé voir. Voilà. Ce n'est pas la seule usine. Ça dit, lui, il ne va pas devant les marchés Ibrahim Traoré publicité. Quand il parle d'un projet, lui-même, il va vérifier. CNRD, Yako, quelle honte sur nous. Quelle honte avec tout ce que... Ça dit, moi, je me dis, si le Burkina avait tout ce que nous avions là, ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire le port que Conakry a, si le Burkina avait le port, mais je vous dis, c'est-à-dire tous les pays là, de l'Afrique de l'Ouest allaient migrer pour aller au Burkina. Voilà. Attendez, hein. Regardez encore. Quand Ibrahim se déplace, c'est pour aller sur des chantiers. C'est pour aller travailler. Ce n'est pas aller faire des mamayas, mouvements de soutien. Il n'a pas besoin de ça. Ça dit, un président est là pour travailler. Lui, il est là pour travailler. Ce n'est pas des mamayas. Ce n'est pas des mouvements de soutien. Voilà. Encore. Burkina. Usine de tomates. Quand lui se déplace pour aller inaugurer les usines. C'est pourquoi je vous dis, au Burkina, ce qui se passe, c'est une révolution. Voilà. C'est pas genre transition des bandits qui sont chez nous là. Non. C'est une révolution. Et cette révolution, c'est de chasser le colon. C'est-à-dire ceux qui volent chez nous là. De prendre ça et investir chez nous. C'est ça la révolution qui se passe au Burkina. Tandis que Mamadi Doumbouya, le franc guinéen aujourd'hui, est fabriqué du côté de la France. Lui, il est en train de nous recoloniser. Doumbouya, le légionnaire, est en train de nous recoloniser. Tandis que les Burkinabés, depuis qu'ils ont chassé la France, c'est le changement, ça se fait ressentir partout au Burkina. Vous savez, je ne soutiens pas pour dire, voilà, j'aime les coups d'État. D'ailleurs, Ibrahim Traoré est venu corriger Damimba. Donc, c'est différent de ceux qui se sont levés, renverser leurs bienfaiteurs. C'est totalement opposé. Voilà, ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a créé le coup d'État. Voilà, il y avait un Damimba, un pion de la France, que Ibrahim Traoré est venu chasser. Mais les Burkinabés aujourd'hui sont fiers. Et le résultat, voilà. Rien n'est fait d'abord. Il y aura tellement... 25 centres de santé. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé la construction de 25 centres de santé. C'est incroyable. Nous sommes ici, partagez la vidéo. Capitaine Ibrahim Traoré lance 25 centres de santé. Tu vois, mais Burkina Faso, j'ai une vidéo en ligne, partagez seulement.
Regardez. Voilà. Initiative présidentielle pour la santé, les travaux de la première phase sont en cours depuis peu. Les travaux de réalisation de 25 sites d'un coût de 100 millions de francs CFA chacun. Sur l'état de mise en œuvre de cette première phase, le coordonnateur de l'initiative était sur le terrain dans le Naouri, dans la province du Kadiogo, sur ses pas et pour le compte de la RTB, Alassane Kendri Biogo et Moussaki. C'est une espèce de bassin à la sortie nord-ouest Voilà. de Ouagadougou. Les chantiers sont en cours. Le présidentiel pour la santé est ici en marche dans moins de 10 mois. Dans moins de 10 mois. De ce site, un centre médical communal R+1 d'un budget de réalisation estimé à 1,1 milliard de francs CFA. Les ouvriers de l'entreprise fournissent sont à la tâche. Actuellement, les travaux évoluent positivement. C'est ça, des projets de développement. Ce n'est pas les mamayas. Ce n'est pas les mamayas. Ce n'est pas les mamayas. Ce n'est pas vos mamayas. Voilà. Ce n'est pas vos mamayas. Voilà. Vous avez montré pour eux, pour vous. Voici pour eux. Eux, ils n'ont même pas fait de bruit. Hein. Là-bas, ils sont en train de travailler sans faire du bruit. Ils sont en train de travailler sans faire du bruit. C'est chez nous, on fait trop de publicité. Le blé, hein? Le blé. La moissonneuse en pleine action à Banfora. Bafora. Dans la région des Cascades. Plus de 200 tonnes de blé à récolter. Blé. Sur une superficie de 200 hectares. Blé. Nous, on est satisfait. Félicitations à DR et à toute son équipe. On espère que les récoltes vont bien. Le ministre de l'Agriculture. Voilà. Vous voyez le ministre de l'Agriculture? Le ministre encourage les producteurs. C'est ça. Un militaire en plus. Hein? Le ministre de l'Agriculture au Burkina. Un ministre, un militaire. Le commandant Sombier se rend ensuite sur le barrage de Mousso. Regardez. Non mais... Ici, le ministre d'État chargé de l'agriculture et des ressources halieutiques procède à l'empoisonnement des cases. Et regardez, l'empoisonnement. 100 000 alevins wow. sont ainsi lâchés dans le barrage wow. avec pour objectif d'assurer la consommation nationale wow. en matière de poissons. Wow. Son Excellence de Burkina Faso disait la dernière fois qu'il ne mange pas plus de poisson si ce n'est pas le poisson issu de nos plantes. Et c'est un signal, c'est une invite également à l'ensemble de la population burkinabé et à faire en sorte que ce que nous produisons sur place, que nous puissions le consommer. C'est d'ailleurs l'objectif que nous visons et il faut que la population s'engage. Il faut faire en sorte qu'au niveau local, les populations s'approprient et en fassent une initiative propre. C'est un ministre. Dans moins de 6 mois, ce seront environ 600 tonnes de tilapia qui seront pêchées par an dans ces 20 cases flottantes. Wow. Au niveau de grossissement de poissons, ça diffère de les qualités de l'eau. Mais les techniciens ont prouvé que la qualité de l'eau qu'on a au barrage ici, ça peut aller de très... Voilà. C'est ça le développement d'une nation. C'est pas de publicité, c'est pas de la démagogie. Au fait, je fais ça. Pardonnez, copiez. Devenez des jaloux pour mieux faire. Vous n'avez pas honte. CNRD, vous n'avez pas honte. Tout ce qu'on vous montre là, c'est au Burkina. On continue. Les Burkinabés de la diaspora, surtout ceux de l'intérieur. Pas plus tard que hier, la guérisseuse de Komsilga, Amsetou Nintiema, dite Adja de Komsilga, a marqué son adhésion à l'initiative avec 150 tonnes de ciment. On assiste donc à la remise avec Pini Dion. Amsetou Nintiema, dite Adja de Komsilga. Vous avez vu l'initiative encore, c'est-à-dire pour aider les soldats au front, ceux qui sont tombés, aider leurs familles. Ils ont fait l'appel à tous les Burkinabés, de la diaspora comme au pays. Ils ont mobilisé des fonds. Les artistes ont contribué. Mais tandis que c'est le contraire chez nous. Les artistes démagogues, les Eli Kamano, eux, ils sont en train de voler. Au lieu de travailler, personne ne veut travailler. C'est-à-dire, encourage la démagogie. On vole l'argent du contribuable guinéen, les donner des véhicules. Vous avez écouté tout de suite là. Les centres de santé qui sont en train de construire. Ça ne vaut même pas beaucoup. Mais quand il y a le sérieux,
on peut faire quelque chose. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. C'est la démagogie à longueur de journée. Franchement, c'est énervant. Ça dit, je vais vous montrer aujourd'hui tout ce qui se passe au Burkina. Vous avez vu? Curage des caniveaux. Voilà. Ça dit, tous les Burkinabés s'engagent. Ont été surpris en plein jour, en train de déverser illégalement des bouts de vidange dans le drain de Tanguin. L'information est rapportée par l'Agence municipale des grands travaux, AMGT, ce 15 juillet 2025. Les fautifs ont été contraints à ramasser une partie des déchets déversés à la main avant d'être conduits à la mairie de l'arrondissement 4 pour des suites administratives et judiciaires. À noter que ce drain vient d'être réalisé dans le cadre du projet d'assainissement et de drainage de Ouagadougou. Vous voyez, ceux qui viennent verser les ordures dans les caniveaux, ils les prennent, on ne les frappe pas. D'ailleurs, on les amène sur les lieux, eux-mêmes, vous avez vu. Ça là, on ne tabasse pas quelqu'un. Ils ne viennent pas les frapper, mais eux-mêmes, ils viennent encore ramasser ce qu'ils ont versé. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas l'autorité des policiers en place, mais les autres Burkinabés là, ils vont les dire non, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Mais chez nous en Guinée, on va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien à faire d'abord. Hein. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Voilà. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à beaucoup de gens qui partent commander les cure-dents, les lotus, les quoi en Chine. Ils disent, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Et les machines venaient fabriquer ici. Voilà. Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Voilà. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs de moto là, comment on appelle, pièces détachées. Et les machines venaient fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles qu'on a, de matériel agricole, qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Chez nous, même si vous nommez quelqu'un pour être ministre de l'Agriculture, il ne veut pas. Mais au Burkina aujourd'hui, vous allez voir le ministère de l'Agriculture, les chantiers en cours. Ce que le ministère de l'Agriculture est en train de faire au Burkina, c'est incroyable. Mais chez nous, il faut nommer quelqu'un ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, vous avez vu, ça fait combien de temps vous n'avez absolument... Attendez, il y a un imbécile, on va bloquer la personne, on continue. Parce que moi, je ne parle pas pour parler de... Je vous montre du concret. Mais chez nous, qui a vu le ministre de l'Agriculture? Quel est le rôle du ministre de l'Agriculture? Tout de suite, là, je viens de vous faire passer des images, les réalités du Burkina. Et vous voyez, les ministres sont en peu de... Monsieur, qu'est-ce que vous amenez ici? On n'a même pas besoin de faire pitié ailleurs pour avoir banane plantée. Voilà. Tout ça est venu de Burkina. Attendez, hein. J'ai un problème de réseau, voilà. Les cœurs, ça dit, toujours, ça c'est l'agriculture. Un jalon de plus vers l'autosuffisance. Ah, le ministre de l'Agriculture du Burkina. Non, mais le ministère de l'Agriculture, regardez. Agricole aménagé à Dourou, dans la province du Passouri. Non, waouh. Sur ce périmètre irrigué, 3600 tonnes de riz seront produites par an en campagne humide, augmentant ainsi de 40%. C'est ça le travail, le développement. La superficie est alimentée par une station de pompage voilà, et un réseau de distribution. Ils viennent de construire tout ça. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a non, procédé à la mise franchement, le ministre de l'Agriculture du Burkina, c'est un champion. Ce geste invite les bénéficiaires à produire en continu pour éliminer la faim. C'est encore un acte important et qui va permettre de donner des moyens de production à nos producteurs, à nos paysans qui nous demandent que... Voici le Premier ministre. Hein. Que tout soit mis en œuvre. Il est sur le terrain. Les gros investissements qui ont été faits ici, ce sont près de 17 milliards et demi qui ont été investis. Cela nécessite qu'on en prenne soin. Voilà. Que ce soit un investissement durable
qui change de façon durable et de façon définitive les conditions de vie des populations dans la zone, mais aussi que chaque année on puisse sortir ici des quantités importantes de céréales, de produits de la maraîchiculture qui vont permettre bien sûr vous voyez ça? Ça dit, il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas des démagogues, ce n'est pas des illettrés qu'ils vont chercher. Voilà, c'est la télévision burkinabé qui est là. Allez-y voir. Quand la chaîne burkinabé passe sur Facebook, vous allez voir des milliers, jusqu'à 20 000 personnes connectées. Hein. C'est la seule télé de la sous-région, le journal Palais. Vous allez voir les burkinabés suivre. Allez-y voir. Sur Facebook, quand il est l'heure du journal Palais au Burkina, vous allez voir tous les burkinabés sont branchés. Parce qu'ils veulent vraiment connaître les réalités du pays. Mais allez-y chez nous en Guinée, la RTG, il n'y a même pas 300 personnes qui regardent parce qu'il n'y a rien à dire. Mais au Burkina, vous allez voir, je vous dis, près de 20 000 personnes en train de regarder sur Facebook. Famille, est-ce qu'il y a des questions pour cet hôpital-là? Même pas, il n'y a pas de questions. C'est toujours Burkina Faso. Ouais. Ibrahim est venu trouver ça là, hein, à Ouagadougou. Mais ils ont de respect pour les anciens. Il a terminé et ça continue. Chez nous, publicité. Voilà. La politique du capitaine Ibrahim Traoré est vraiment incroyable. Plus de 80 détenus, 80 prisonniers qui sont en train d'exploiter plus de 10 hectares, qui vont donner plus de 30 tonnes de blé. La famille, c'est ça la politique du capitaine Ibrahim Traoré. C'est incroyable. Ça veut dire ces détenus, ces prisonniers, quand ils vont quitter dans ça, là, ils sont éduqués. Voilà. Et ils ont appris quelque chose pour sortir dans la société pour travailler. Voilà. C'est de ça qu'on dit un pays qui veut créer des citoyens disciplinés. Voilà. Allez-y en Asie. En Asie, c'est cette politique qui est là-bas. Ça veut dire les gens, les citoyens sont le disciplinés. Blé. C'est ça qu'on veut créer dans les pays de l'AES. Je vous laisse regarder. Tout ça, c'est pour 7 coups. Waouh. Ça, c'est des blindés anti-missiles. Regardez, des pavés, hein. J'ai dit, ça travaille au Burkina. C'est ce qu'on doit montrer. C'est pas des publicités gâteaux, comme ce qui se passe chez nous. Regardez. Ça, ils sont en train de travailler, faire des pavés. Ah. L'import n'était pas trop pris en compte dans l'amélioration génétique, alors que nous avons un potentiel et le besoin est là sur le terrain. Pour cette année, nous sommes engagés pour la première fois en insémination de 2000 porcs sur toute l'étendue du territoire. Wow. Nos équipes sont déjà sur le terrain. À partir de votre lancement officiel, dès demain, le producteur va sentir nos équipes sur le terrain. Pour cette campagne, l'insémination artificielle va concerner 2 espèces. Nous avons l'espèce bovine et l'espèce porcine. Wow. Il faut dire que déjà c'est ministère de l'élevage. Ça dit au Burkina, tout le monde travaille, chaque département. L'introduction de l'espèce porcine est une innovation majeure cette année car elle contribue véritablement à la production de viande et c'est un élevage à cycle court, ce qui permet de mettre à la disposition des populations. Oui, Magnan Koulibaly, parce que je suis en train de vous montrer. Ça, c'est des faits. Ansou ne parle pas pour parler. C'est des faits que je vous montre. Pour que vos bandits là, vos vauriens là, vos incompétents là, ceux qui n'ont pas de vision là, puissent avoir honte. Voilà. Et lorsque Jumbo finit son job, le jackpot se présente. Tout le minerai est à découvert, bien scellé avec des grillages. C'est donc après dynamitage que le minerai est transporté à l'usine avec des dampeurs pour en extraire l'or. Vous voyez, c'est la télévision du Burkina. Hein? Voilà. L'or. Ils sont 3e aujourd'hui en Afrique. À chaque 17 mètres dans ce trou, il y a une galerie et des accès. Des endroits qui permettent justement aux dames. Non. Procédant à l'opérationnalisation du Attendez. Hein. En procédant à l'opérationnalisation du service d'aide médicale urgente au SAMU, voilà. Le gouvernement burkinabé vise un objectif. Regardez, hein. Faire en sorte qu'aucun citoyen ne perde la vie, wow. faute de soins préhospitaliers.
Doté de plusieurs ambulances médicalisées, le SAMU Burkina se positionne comme une brigade d'intervention rapide de la santé avec pour mission d'aller vers les malades pour leur apporter des soins d'urgence et de réanimation avant de les transporter dans des conditions optimales vers les hôpitaux adéquats. Dans chaque ambulance, vous avez un médecin spécialiste le ministre de la Santé. Urgence médicale, un médecin généraliste formé en urgence médicale, et vous avez un infirmier qui est aussi formé. Je fais ce revue là pour vous dire que ça travaille là-bas. Je vous fais tout ça, ce rappel. Hein? Il poursuit. Aujourd'hui, nous avons lentement, mais sûr. Bien sûr. Voici des camions pour... Voilà. Ça travaille là-bas. Ce n'est pas des véhicules qu'on donne aux gens. Quand lui, il dépense dans l'intérêt des Burkinabés. Vous voyez tous ces camions. Économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie... Il dit qu'il n'est pas économiste de formation. Mais la fonction qu'il occupe, il est obligé d'apprendre. C'est ce que Ibrahim Traoré. Mamadi apprend quoi? Si c'est soutenir les artistes, les mamayas, les propagandes, ça dit partout où lui doit aller, des t-shirts, des tonnes de t-shirts. Ce n'est pas des tonnes d'engrais, ce n'est pas des tracteurs, ce n'est pas des ambulances, ce n'est pas de former les gens. Hein. Pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête. Burkina Faso note sur la situation économique, c'est le titre d'un rapport publié par la Banque mondiale, un rapport qui reconnaît que le Burkina a fait un bond économique remarquable en 2024, soit 4,9% de croissance, une accélération attribuée à la performance dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, les services publics et privés, de même que l'électricité. Bon à savoir, le rapport précise que cette performance économique est rendue possible grâce à plusieurs facteurs, dont l'amélioration de la situation sécuritaire. Draman Guélé nous édifie davantage. Écoutez, hein. Malgré l'insécurité, l'économie burkinabé a fière allure en 2024. 4,9% de croissance, soit une hausse de 1,9% par rapport à 2023. Les chiffres sont de la nouvelle parution de la Banque mondiale. Derrière cette embellie, un géant levier, l'agriculture. L'agriculture. Le secteur tertiaire, moteur du développement grâce à une bonne pluviométrie et surtout au soutien accru du gouvernement. L'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire fait parler d'elle-même. L'aménagement des terres cultivables, la distribution des intrants agricoles et surtout le labour gratuit des périmètres ont eu des effets retentissants. Labour gratuit des périmètres. Allah. Autre secteur, pilier de cette croissance économique rapportée par la Banque mondiale, les services publics, communautaires et le commerce. Ici, le facteur déterminant, c'est l'amélioration progressive de la sécurité. La Banque mondiale parle aussi de la politique de mobilisation des recettes et du contrôle des dépenses. Mobilisation des recettes et du contrôle des dépenses. Jusqu'à présent, le rapport de l'inspecteur de l'État 2024, aucun Guinéen n'a accès à ces données. Le FMI demande aux putschistes de venir justifier 5 000 milliards de nos francs, plus de 500 millions de dollars dépensés comme ça. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont fait avec 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, on pouvait faire 500 kilomètres de route avec ça. Mais l'argent là, c'est évaporé. Et vous voyez ce qui se passe au Burkina. Tout est contrôlé. Les dépenses. Voilà. Continuons. Pour le cas de la dette intérieure, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au monde économique. Il y avait vraiment de très vieilles dettes intérieures. Voilà. Parce que beaucoup peuvent témoigner. Il y a des dettes de 3, 4 ans même qui existaient. Alors, en début d'année, quand j'étais à Zignaré, après ça, j'ai instruit de payer toutes les dettes jusqu'à la fin de l'année 2023. De payer toutes les dettes. Ah, Ibrahim Traoré. Mais chez nous aujourd'hui,
Nous sommes à près de 3 milliards déjà, 3 milliards de dollars. Mais 3 milliards de dollars, avec ça c'est beaucoup. Hein? On pouvait faire autant de chantiers. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils ont des comptes à l'étranger. Ils ont leur famille. Des comptes fictifs ailleurs, il n'y a pas de contrôle. Mais vous avez entendu Ibrahim Traoré, de payer les dettes, malgré qu'il est en train de travailler. Voilà. Parce qu'un pays qui est endetté n'est pas un pays libre. Ça a été payé. Et pour les années 2024, j'ai dit de payer les dettes jusqu'à 500 millions. Voilà. Donc ça, c'est un coût. Et les grosses dettes, on est en train de voir ça cas par cas maintenant. Voilà. Donc les gros opérateurs, on s'est dit que vous pouvez supporter un peu. On va soulager les plus... Voilà. Les petits opérateurs d'abord. Mais ça sera payé. Voilà. 50 000 logements en 5 ans. Nous avons changé de paradigme pour transformer notre jeunesse en un véritable moteur de développement. Vous devez faire partie de la locomotive de la révolution agricole en cours dans notre pays. Bravo, monsieur le ministre de l'Agriculture. Vous devez vous départir de 3 mots. La paresse, l'incompétence et la trahison de la nation. Voilà. Si des camarades se battent au front, au prix de leur vie, nous nous engageons ici à produire pour nourrir la population. Nous avons, dans un premier temps, été mandatés par le camarade. Vous avez écouté le ministre de l'Agriculture. Hein? Non, mais ce ministre de l'Agriculture, il est partout. Regardez, le ministre de l'Agriculture du Burkina. Voilà. Voilà. Il dit, dans les cafés et partout, les gens mangent le pain. C'est du blé. Et pourtant, ils peuvent produire du blé au Burkina. Et que ces agriculteurs-là, ils vont les soutenir. Et comme vous voyez sur le terrain. Mais montrez-moi les actions du ministre de l'Agriculture. Chaque fois je parle ici. Chaque fois je fais des comparaisons. Pour que ces gens-là, pour qu'ils sachent c'est quoi le développement d'une nation. Je vous jure, ce qui se passe au Burkina, c'est une révolution. C'est une révolution. Et vous voyez, le peuple accompagne. C'est une révolution. Mais le CNRD, à part les mamayas, la démagogie, publicité, des futilités seulement. À part ça, ça vous fait combien d'humages je suis en train de vous montrer? Hein? Au Burkina. Plus de 6 milliards de francs CFA. Plus de 6 milliards, c'est la valeur de l'équipement remis ce jeudi à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Une dotation pour accroître les capacités opérationnelles de cette force qui a pour mission de protéger les populations et leurs biens. Voilà. Du matériel, dont des moyens roulants, de communication, de matériel d'armement et de munitions acquis grâce aux efforts consentis par le peuple burkinabé à travers le fonds de... Voilà, je veux des cœurs pour Ibrahim Traoré. Parce que c'est énervant. Si Mamadi fait aussi. Voilà, voici des engins roulants. De matériel par la hiérarchie militaire avec le ministre d'État de la Défense et des anciens combattants. Voilà. L'événement se veut sobre, Allah. de symbole. Cette cérémonie consacre la remise officielle de matériel à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Du matériel pour accroître les capacités opérationnelles de cette force combattante. Waouh! 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 C'est un devoir de l'équitabilité au peuple. Waouh! Regardez vous-même, hein? Si ça c'était Conakry, on n'allait pas dormir aujourd'hui. Et les résultats qui sont une réalité, et ce matériel va à l'endroit de ceux pour qui ce fonds... Idi Amin. C'est ça, un ministre de la Défense. Hein? Pour renouveler regardez, hein? Le souhait et faire un appel toujours à ce peuple vaillant de contribuer toujours à l'effort de paix parce que les combats continuent et nous leur assurons que nous ferons tout, nous mettrons tout en œuvre pour que leur effort produise des résultats à la hauteur de l'attente. Du matériel composé de moyens roulants, de matériel d'armement, d'optique et de munitions, des moyens de communication et des... Famille, vous-même c'est devant vous, hein? C'est devant vous. Vous n'allez pas dire que Damaro, c'est quoi? Mais si on ne compare pas, nous allons faire quoi? Burkina, hein, ils sont en guerre, tout ça. Ils n'ont même pas de port. Hein. Voilà. Quand il y a le sérieux, ils ont dit non à la France. Les milliards que les Français volaient au Burkina. Et c'est ce que Ibrahim et son peuple sont en train de mettre au service du peuple burkinabé. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas compliqué. Tandis que nous, ils sont en train de vendre notre pays. Encore.
le franc guinéen, on va fabriquer en France encore. Ce qui se passe actuellement. Ok. C'est pas de véhicule. Voilà pourquoi on a créé ces initiatives-là. Tout le monde sera mis au même pied d'égalité. Réseau, pardon, faut pas gâter mon life. Non. Parce qu'il faut piquer un peu les bandits de Conakry, là. C'est quoi le développement? Si c'est pas... Les infrastructures seront construites partout. Les questions de développement, ça va intéresser tout le monde. Les initiatives, est-ce qu'on dit que c'est telle région, telle région? Non, on les fait partout. Voilà. Quand on dit de payer du matériel agricole pour labourer les champs, partout où on peut labourer un champ. Voilà. Voilà. Il n'y a pas une zone où on parle labourer, on demande de l'argent, et puis une zone où on dit de labourer gratuitement. Est-ce que ça existe? Non. Ça n'existe pas. Donc, on veut traiter tout le monde au même pied d'égalité. Nous allons redécouper, mais en tenant compte de la situation sécuritaire, mais de la défense future. Voilà, parce que le terrorisme va finir. On a appris des leçons du terrorisme. Il faut qu'on organise notre territoire pour le défendre, pour que plus jamais quelqu'un ne vienne perturber notre quiétude. Ah non. Pourquoi nous, on n'a pas eu un Ibrahim Traoré? Pourquoi nous n'avons pas eu un Ibrahim Traoré chez nous? Hein? Il faut qu'on... C'est le dimanche 6 juillet, on a été interpellés pour que nous venions intervenir sur le barrage de Dorossi à Masso. Attendez. Je mets du tableau pour l'instant. Pour une simple... Vous savez, les pavés dont je vous disais, regardez, hein, les jeunes Burkinabés s'engagent. Il n'y a pas la photo de Ibrahim Traoré ici. Hein. Chacun contribue à sa manière. Regardez, hein, les jeunes Burkinabés sont debout. Ce n'est pas les jeunes démagogues chez nous. Hein. Voilà. Regardez, hein, c'est des pavés qu'ils sont en train de fabriquer comme ça. Eux, ils ne sont pas assis dans les bureaux climatisés. Hein. Ils sont en train de travailler. Voilà. L'ouverture symbolique de cette vanne est l'acte formel marquant le démarrage des travaux d'exploitation de la plaine irriguée de Sendou. Plaine irriguée. Non, je vous ai dit, le ministère de l'Agriculture du Burkina, ils doivent récompenser le ministre là. Non. Le ministre de l'Agriculture du Burkina, non, il doit être décoré. Non, franchement, le ministre de l'Agriculture. Regardez. La frustration non, vous me demandez, je dirais c'est le meilleur ministre de l'Afrique. C'est avec juste raison. Le ministre de l'Agriculture du Burkina. Et quand on arrive à trouver qu'il n'y a pas le sérieux qui... Non, chapeau à monsieur le ministre de l'Agriculture du Burkina. Ça peut nous amener à être excédés. Aujourd'hui, c'est avec vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté aussi, parce que nous nous rendons compte que nos efforts ont donné fruit. Ça fait l'objet... Lui, c'est un militaire, hein. Il est sur le terrain. Voilà. C'est bel et bien un management in Burkina Faso. Ce premier... Voilà. Si vous voulez vous amuser aussi là, les Burkinabés, ils ont fabriqué Made in Burkina. Mustafa, plus connu sous le nom de MP3, un jeune entrepreneur innovant. Voici des projets que les gens soutiennent là-bas. À son plus jeune âge, Mustafa nourrissait une passion pour la fabrication d'engins. Bon, ce qui m'a poussé là, ça veut dire, première des choses, c'est l'amour du travail là. Voilà, donc j'aime inventer quoi. Voilà. Créer. Voilà, donc j'aime faire des trucs qui sont... Le Burkina Faso vient de franchir depuis la Russie un autre palier dans le processus de mise en œuvre de son programme électronucléaire à travers la signature ce 19 juin de l'accord gouvernemental qui matérialise l'engagement formel des gouvernements russes et burkinabés à implémenter le programme du président du Faso, le témoignage de notre envoyé spécial, Sanoa Christine Koulibaly. C'est une étape significative qui vient d'être franchie dans le processus électronucléaire du Burkina Faso. Ces signatures entre les gouvernements burkinabés et russes marquent l'engagement formel des deux parties à travailler à donner vie au programme. C'est dorénavant deux pays qui s'associent pour qu'il y ait véritablement ce transfert de technologies
à l'effet de pouvoir prendre en Ça, charge. c'est le ministre de l'énergie du Burkina. C'est non seulement le côté énergétique, mais également c'est d'autres domaines qui seront concernés, notamment le domaine de la santé, à travers la médecine nucléaire. Essentiellement pour le volet énergétique, il s'agira de la possibilité. Vous-même, vous voyez, hein, on ne fait que défiler seulement. C'est-à-dire le changement, la révolution au Burkina. Tandis que chez nous, il y a quoi? Mamaya, Broui, Mamadou Doumbouya, 2100, des bêtises. Eux ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Voilà. Le 30 novembre. Voilà. Encore le ministre de l'Agriculture. Ah non. Lui, c'est le ministre le plus debout du Burkina. Voilà. Son Excellence le Premier ministre viendra, ou son Excellence le Président de façon le camarade Capitaine Ibrahim Traoré. Une seule seconde, j'ai dit, il ne va pas se faire. Vous entendez? Le président camarade. Voilà. Là-bas, il n'y a pas fait de dire président, nanani, nanana, glorifié. Non. Il dit président camarade. Voilà. Là-bas, c'est le respect. Voilà. C'est pas publicité chez nous. Trop de bruit. Hein? Attendez, il y a un imbécile, on va bannir. Vous savez, ça fait mal, hein? Ça les fait mal. Ce que nous sommes en train de les montrer là. Les communicants du CNRD là. Pardonnez, allez-y faire un tour sur les pages burkinabé. Vous allez voir, là-bas, là, on ne donne rien. On ne donne pas de véhicule. On ne donne absolument rien. On ne donne pas de maison. Hé, le développement, là, ça profite à tout le monde. Et c'est ce qui se passe au Burkina. C'est un plaisir pour nous de venir. Vous avez vu les Ibrahim Traoré? On est des Burkinabés, on est patriotes. Depuis qu'on est arrivé pour les vacances, on a, Edmé ou moi et aussi quelques étalons, on a tous essayé de poser des gestes pour accompagner notre pays. Lui, c'est Traoré, hein? Bertrand Traoré, l'international burkinabé. L'initiative est présidentielle, comme je vous ai dit. Ceux qui tombent sur le front, les blessés et autres, les soutenir. Tous les burkinabés, les artistes. Tandis qu'on est en train de distribuer des véhicules à nos artistes. Chez nous. Et vous-même, vous avez vu. Quand on vous parle sans vous montrer des preuves, vous allez dire non. Et là-bas, c'est le pays des hommes intègres. Et tous les burkinabés adhèrent à ça. Tout le monde. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne s'attendaient même pas. Eux, ils ne s'attendaient même pas que, voilà, les Burkinabés allaient s'engager. Quand c'est bon, tout le monde accompagne. Mais chez nous, en Guinée, c'est tout à fait le contraire. L'État ne peut pas donner, mais tout le monde, ensemble, on peut construire notre pays. L'État ne peut pas donner à tout le monde. Mais Mamadi pense que lui, il peut donner à tout le monde. Et là, qu'on dise qu'il est là. Non, Ibrahim Traoré et son gouvernement, eux, ils font dans l'intérêt du peuple burkinabé. Et c'est pourquoi tous les Burkinabés accompagnent leur action. Tout ce qu'ils demandent. Mais chez nous, poro. 1 229 000 francs CFA. C'est le prix unitaire dans ces magasins à Ouagadougou. Attendez. Voilà, son nom est désormais sur toutes les lèvres depuis ces dernières heures au Burkina Faso, mais qui est le capitaine Ibrahim Traoré. La visite a débuté à... Ah, réseau, faut arrêter. Des machines de construction, des machines de grands travaux. Voilà. Ça dit, même quand les Burkinabés eux-mêmes voient, tout ça, ça appartient à l'État burkinabé. Ce n'est pas des entreprises privées. Hein. L'État est là pour développer, l'État est là pour travailler. Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Mettre les moyens à la disposition de l'État pour travailler. Vous avez vu, ils vont labourer même des champs, gratuitement. Parce que ça va profiter aux Burkinabés. Voilà, moi, mon cheval de bataille. Voilà. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour les pauvres, non. Voilà. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Voilà. Environ 4000 personnes. 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années. Voilà. Sans jugement. Vous trouvez ça normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Voilà. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans notre culture. Ah! Non, franchement, je vous ai dit, ne soyez pas surpris, hein, pour me voir aller au Burkina. Hein. Ne soyez pas surpris pour aller visiter le Burkina. Peut-être un jour, vous allez
Vous allez me voir, voilà, en Afrique, je suis au Burkina. Je vous préviens en même temps, ne soyez pas surpris. Mais écoutez le jeune président Ibrahim Traoré. Pour pas que ce soit allé enfermer. Il y a un service social qui s'occupe de ceux. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. Voilà. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. Et ceux qu'on attrape, on enferme leur famille. La famille des Fonike Mange, des Bilo, Ousmane Niele. Voici des leaders, voici des responsables. Mais tandis que chez nous, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Kaya, vient se flanquer devant les Guinéens pour dire que est-ce que disparaître, c'est un problème, que les personnes âgées peuvent disparaître. Mais voici celui-même qui est à la tête de la nation, qui dit que ce n'est pas normal, qui dit même les prisons, ce n'est pas normal. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui ont critiqué l'armée. Ibrahim Traoré, il ne les a pas frappés. Ibrahim Traoré, il ne les a pas sanctionnés. Ils les ont pris, ils les ont formés, ils les ont amenés au front. Ils ont vu la réalité. Eux-mêmes, ils ont dit non. Voilà, il faut être sur le terrain pour comprendre. Voici des hommes. C'est la tête qui travaille là-bas. Se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis franchement contre la prison. Voilà. Qu'on ne peut pas prendre les lois des Européens et appliquer à nos peuples. Oh non. Moi, je n'ai même pas encore vu cette vidéo-là. Non, Ibrahim Traoré, une fois encore, je suis fier de vous. Ah. L'année passée aussi, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton dans un garage, il a volé un moteur, aller vendre quelque chose. Il cherche, on sait bien qu'il a faim. Écoutez, hein. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a volé. Quelqu'un qui va voler un mouton, il n'a pas tué, hein. On va le faire travailler pour payer. Il y a la manière de... Ah non. Ah, Ibrahim Traoré. Ah, Ibrahim Traoré. Si on avait un Traoré, mais nous, on a eu un Traoré traite, Namori Traoré. Ah, les Burkinabés ont eu les vrais Traoré. Chez nous, c'est un Namori, c'est un Traoré traite. Namori Traoré, qui a pris le pouvoir pour donner à un autre légionnaire. Ah, Namori Traoré, tu nous as fait du mal. Tandis qu'au Burkina, les Traoré, c'est-à-dire Ibrahim Traoré est en train c'est-à-dire c'est une révolution du côté du Burkina. C'est une révolution, ce qui se passe au Burkina. Ils vont travailler. Si dans les prisons, les gens commencent à vous dire, nous voulons aller nous battre pour la nation, vous êtes prêts à libérer ces braves valides-là qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire. Mais ils vont aller, ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel. Okay. Parce que j'ai dit la prison, c'est pour ceux qui tuent. Voilà. Vous avez écouté, hein? Il dit, il ne parle pas des criminels, hein? Mais il y a la manière de rééduquer les autres. Il dit, sauf les criminels, celui qui a tué. Non, non, non. Mais celui qui a volé, il y a la manière de les rééduquer dans la société. Voilà. Les criminels, et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Et aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est les criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Voilà. Mais même les crimes économiques, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui, les gens volent des milliards, on les attrape, on les met en prison. Ils acceptent purger sa peine, ils sont pour ces milliards. Il n'y a rien. Vous avez vu 12 mois précisément, sortiront de ce terrain de 40 hectares des bâtiments servant d'unité industrielle de production de médicaments vétérinaires au profit des médicaments vétérinaires. L'unité industrielle aura une capacité de production de plus de 110 millions de doses de vaccins par an. Non, le ministre de l'Agriculture, franchement, bravo. Tout ça, ce sont des soldats. Des jeunes soldats. Ah, Allah. Le Burkina Faso reste confronté à d'énormes... Ce secteur de l'élevage est confronté à d'énormes difficultés, à savoir la persistance d'une maladie transfrontalière. Attendez, hein. Vous savez, on était en voyage au Burkina. Je vais vous montrer pourquoi je suis fâché aujourd'hui. Ceux qui viennent de me prendre en marche. Pourquoi je suis énervé ce soir face à ces gens-là. Attendez, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ça, c'est chez nous en Guinée. Hein. Vous-même, vous serez choqués tout de suite. Attachez vos ceintures. Regardez, hein. Ça, c'est à Kamsar. Hein. Regardez.
À Kamsar, les autorités communales ont posé un geste à la fois social et sanitaire en faveur des hommes en uniforme de la Regardez base vous-même. aérienne. Grâce à une initiative portée par le président de la délégation spéciale, Kaba Mangoya Silla, un écran téléviseur de 43 pouces a été remis à cette unité pour permettre de suivre les matchs de football sur les journaux télévisés dans de meilleures conditions. Écran 43, ça ne vaut même pas 200 $. Écran 33, je crois que c'est 125 $, dans le Walmart ici. Ça ne fait même pas 1 500 000 francs guinéens. Toute une commune, c'est-à-dire Kamsar, zone industrielle, avec les sociétés minières, tout ça là. Mais est-ce que ça là, nous on peut dire que c'est des responsables ça, dans un pays, vous-même. C'est ça qui m'a énervé aujourd'hui. Regardez. Les autorités communales ont posé un geste à la fois social pour les autorités communales. Des hommes en uniforme de la base aérienne. Grâce à une initiative portée par le président de la délégation spéciale, non, écran 43. Un écran téléviseur de 43 pouces a été remis à cette unité pour permettre de suivre les matchs de football sur les journaux télévisés dans de meilleures conditions. Et regardez, hein, quand c'est lui le maire, au fait, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Écran 43. Vous mobilisez tout le monde. Qu'aux délégations spéciales. Ah voilà. Et quand je disais que les élus du peuple, on les a remplacés par des vauriens, on les a remplacés par des démagogues, c'est écran 33. On mobilise tout le monde. Toute la commune qu'on a, les militaires. Ah non, c'est pas... En fait, ce n'est pas lui. Hein. Ce n'est pas le vaurien de délégation, je ne sais pas quoi là. Écran 43, vous les militaires, ils vont vous déranger. Remise de écran 43 en cas de match. Est-ce que l'armée même, vous devez regarder un match? Vous êtes là-bas pour la défense? Je ne dis pas que vous ne devez pas regarder, mais est-ce que c'est ça pour vous dire écran 43 pour que vous puissiez regarder les matchs? Non, mais franchement, bon, vous-même vous avez vu pendant combien de minutes j'étais en train de vous... C'est-à-dire ça ne finit pas pour le Burkina. Vous allez prendre leur fil d'actualité, vous allez voir que c'est du développement, c'est du concret, c'est du sérieux. Mais avec des mentalités pareilles. Quand c'est lui le maire, écran 43, il vient se flanquer devant les militaires. Eux aussi, à ma place, mais j'allais l'insulter. Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Cérémonie pour une remise de écran 43? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Kamsar, avec toutes ces sociétés minières à côté. C'est écran 43 seulement. Ce n'est même pas 1000, un seulement. Et on invite la presse. Et ça est sur les réseaux sociaux. Hein? Et le commandant là, où est le sérieux ici? Un geste à la fois social et sanitaire en faveur des hommes en uniforme de la base aérienne. Geste social et sanitaire. Regardez l'écran. Ce n'est pas Samsung, ce n'est pas LG, marque chinoise. Bon, famille, je crois que la dose d'aujourd'hui là, si vraiment ils sont conscients, parce que je vais continuer tout de suite plus de 3 heures. Vous allez voir du nouveau qu'au Burkina. Du nouveau seulement au Burkina. Mais comparativement au CNRD. Donc vous-même vous avez vu. Hein, et quand on parle, on dit que nous sommes jaloux. On n'est pas jaloux, c'est énervant. Et d'ailleurs, regardez encore le comportement d'un préfet. Le préfet de Dabola. Regardez, je vais vous montrer encore. C'est-à-dire, quand je vous dis que la Guinée, nous avons tout, mais nous n'avons pas les hommes. Et ce sont les hommes qui changent la donne. Et au Burkina, aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont en train de changer la donne, qui ont l'amour de leur patrie. Voilà. Il y a des intellectuels. Les militaires là travaillent avec ces intellectuels-là. Eux, ils ne sont pas là-bas pour humilier les intellectuels. Ils ne sont pas là-bas pour humilier les compétents. Vous avez écouté Ibrahim Traoré, qui n'est pas d'accord que plus de 4000 personnes en prison. Ils doivent tout faire. Voilà. Ceux qui n'ont pas tué là, il y a la manière de les corriger, de les faire travailler pour payer. Mais on ne peut pas garder les gens en prison. Ça, c'est un leader, ça. Bon, regardez, hein. Regardez un préfet, sa main dans sa poche, hein, montée de l'hymne national,
le préfet de Dabola. Regardez sa main dans sa poche. Pourtant, c'est le premier responsable de la préfecture. Hein. Attendez. C'est pas pourquoi j'ai un problème de réseau. Regardez. Hein. La main dans la poche. Regardez-le. Celui, c'est-à-dire le premier responsable, lui, il se comporte ainsi. La montée du drapeau. Regardez-le. 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 Il y a les militaires au service au Burkina. Hein. Ils sont là. Regardez. Regardez. Les gens sont en train de chanter l'hymne. Il n'a aucun respect que c'est lui le préfet. Un perturbateur. Vous allez trouver à l'école, c'était un perturbateur. Voilà, comme je vous ai toujours dit, le problème de la Guinée, ça vient de loin. C'est souvent les perturbateurs qu'on a enrôlés dans notre armée. Donc le perturbateur qui n'a aucune notion de la République. Et le ministère du MATD, qui doit former ces préfets-là. Hein? Il n'y a pas de formation. Et d'ailleurs, lui, c'est un vaurien, Ibrahima Khalil. Ibrahima Khalil. Des vauriens réunis seulement. Et vous voyez des jeunes leaders au Burkina. Je vous ai montré ici. Hein, des images. Ce sont des jeunes soldats. Des jeunes soldats. Mais regardez, un doyen comme ça, qui a la main dans la poche, l'hymne national, on dirait que je ne sais pas c'est quoi. C'est fanfare qu'on est en train de faire. Et avec ça, que la Guinée va avancer, la Guinée va progresser. Donc, famille, Yako, en tout cas, félicitations au président de la transition au Burkina. Félicitations à son gouvernement. Et le changement, c'est concret au Burkina. Ça se fait voir. Et chez nous, quand on parle, oui, vous êtes contre, vous êtes contre. Non, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Voilà. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est du concret au Burkina. Les réalisations, c'est du concret. Et tandis que chez nous, il n'y a que la démagogie. Hein, le culte de la personnalité. Mamadi Doumbouya, partout, les effigies, les drapeaux, partout. Au Burkina, vous n'allez pas voir les images de Ibrahim Traoré là-bas. Non, 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 non. Parce que ça travaille. Ça travaille. Ils n'ont pas le temps. Publicité, Ibrahim Traoré. Non, je vous ai dit, le CNRD, vous êtes une honte. Une honte. Merci Kaba Aziz. Moda Africa, merci. Sori Konaté, merci. Moussa Balak Kamara. Merci à tous les patriotes. Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à Toussaint Marcellus. Vraiment, préfet Toto Feu. Sori Konaté, merci à vous. Agogo Traoré, merci. Tcherno Khalil So. Merci Mohamed Sidibé, merci. Voilà, vous êtes nombreux. Amidoumo Mariam Abaldé. Merci à tous les patriotes. Voilà, Soumaïla Kondé. Au fait, on montre toutes ces images pour que ces gens-là sachent qu'ils sont en train de dormir. Que au pays des hommes intègres, il y a du sérieux. Ils n'ont pas besoin de faire publicité. Ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Le développement n'a même pas besoin de faire du bruit. Voilà. Depuis qu'ils ont chassé la France, depuis qu'ils ont coupé le cordon ombilical avec la France, le changement. Je vous ai dit, la France n'a rien. La France dépend de ses colonies. Et ce qu'ils volent chez nous, c'est ce qui fait de la France une puissance. Voilà. Mais c'est ce que les Burkinabés, c'est ce que les pays de l'AES, ils ont compris. Voilà. Nationaliser tout chez eux là-bas pour que ça profite à leur peuple. Mais chez nous, on est en train de retirer les permis à des sociétés guinéennes pour donner aux Chinois ou aux Français. Et comment est-ce qu'on peut développer un pays? Tandis qu'au Burkina, les entreprises d'abord de chez eux, là, ils favorisent ces entreprises-là, les initiatives des Burkinabés avant de favoriser les autres. Mais c'est aussi simple que ça. L'argent qui reste à la maison ou l'argent qui sort. Les entreprises qui viennent piller nos mines, détruire l'environnement, ce n'est pas leur problème. Ils ne vivent pas là-bas, ils viennent chercher de l'or, ils détruisent l'environnement. Il n'y a rien, pas de sanctions, rien du tout. Regardez du côté de Sigiri, le Bafi, l'environnement. Voilà.
Voilà. Donc, Condé Mohamed Kouka, merci à vous. Oumar Sek, merci. Fodé Youssouf Bangoura, merci à vous. Merci à Yaya Conté Conté. Nanan Falafé Aubé, si vous voyez que ce soir, je vous ai montré tout ça, c'est pour que ces gens-là se réveillent. Med Kamara, merci. Shérif Sadabou, merci à vous. Merci à Kaba Aziz. Voilà, Sekou Keita. Kamara Kafou, merci à vous. Merci Ibrahim Abba. Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Mohamed Sidime, merci à vous. Barry Aladji, voilà, vous êtes nombreux. Je ne vois pas tous les noms, mais sachez que je suis avec vous. Gedo Gedo, merci. Abdul Gadriba, merci à vous. Laïba Berete, merci. Bonne soirée et à ce soir sur